Alors, je vous invite à prendre en Ésaïe. Ésaïe chapitre 29. Et nous allons prendre à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. 15 à 24 du chapitre 29 de Ésaïe. Et on peut prendre un verset chacun, à partir de ma gauche, ma droite à ma gauche. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Quelle perversité que la vôtre. Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait, il ne m'a pas fabriqué, pour que le vase puisse dire de celui qui le façonne, il n'a pas d'intelligence. Faire un peu de temps et l'union se changera en verger. Le verger sera considéré comme une forêt. Ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres et sur les aveugles. Les hommes se réjouiront de plus en plus. Les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au sang d'Israël. Car les violents ne seront plus, les manquants auront fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant, Jacob ne posera plus. Maintenant, son visage n'est pas plus. En effet, lorsque ses enfants verront ce que j'accomplirai au milieu d'eux, ils reconnaîtront ma sainteté de mon nom. Ils reconnaîtront la sainteté du Saint de Jacob et redouteront le Dieu d'Israël. Selon l'esprit, c'est qu'elle acquérant de l'intelligence. C'est que l'on recevra instruction. On a vu depuis, eh bien, quand même des jugements de l'Éternel sur ce peuple, qui est le peuple ici qui est celui d'Israël, représenté particulièrement par ceux qui le dirigent, ceux qui sont censés veiller pour eux, c'est-à-dire Jérusalem, Juda. Et on voit un jugement où ils sont notés comme étant des personnes qui se pensent forts à cause de leur religion. Voilà, ils ont ces années qui passent, ils font leurs fêtes et tout cela. Mais disons cette condamnation que, au lieu de faire ce que Dieu demande, c'est-à-dire de s'approcher pour réellement avoir un cœur qui est proche de Dieu, avoir vraiment la crainte de Dieu, au final, ils ont un jugement parce qu'ils ne font que préceptes et traditions. Et préceptes et traditions, c'est juste faire parce qu'à un moment donné, on l'a fait ou parce qu'il faut le faire. Et souvent, dans notre foi, nous faisons les choses et nous essayons d'obtenir de Dieu quelque chose en faisant. Bah, il venait, hein. Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Et de l'extérieur, tout a l'air bien. Les cantiques sont là, les prières sont là. Venir, ils le font, ils vont au temple. Mais pourquoi faire? Quel est l'objectif, au final, de s'approcher de Dieu? Est-ce que c'est de montrer ce qu'on sait faire ou de laisser Dieu, au final, regarder ce qu'il y a dans notre cœur et sonder l'état de notre cœur? Et c'est ça que l'on oublie souvent, c'est que s'approcher de Dieu, c'est pas quelqu'un de normal qui peut s'approcher de Dieu. Normalement, on ne s'approche de Dieu que ce qui est pur et ce qui est saint. Et quand il nous appelle à nous approcher, c'est cette partie-là qu'il va regarder. À regarder, mais dans quel état est notre cœur? Et son objectif, c'est de le purifier, de le sanctifier pour que cette approche soit une véritable approche de Dieu et pas simplement
une espèce de tradition qui me dit quoi? Bah, ok, je suis allé voir Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait ma prière. Aujourd'hui, j'ai pris mon temps dans la Bible. Aujourd'hui, je suis allé au temple. Aujourd'hui, je fais ma petite liste. Un peu comme ce pharisien qui faisait sa liste en disant que voilà, il donne sa dîme de tous ses revenus. Il fait tout ce qu'on demande, etc. Il fait. Mais on se rappelle que lorsque le publicain il était venu, eh bien, lui, c'est son cœur qu'il a présenté. Et il a présenté un cœur qui était un cœur pécheur. Un cœur pécheur. Un cœur qui a besoin de se repentir. Et dans le peuple d'Ariel, ici, d'Israël, de Jérusalem, plutôt même, on est dans un endroit où on a des cycles, on fait, mais dans la réalité, dans leur vie, eh bien, ils sont devenus aveugles, ivres, ils chancellent, ils ne voient plus rien, ni eux, ni leurs prophètes, ni ceux qu'on appelait les voyants. Et à un moment donné, ils n'arrivent même pas à comprendre ce qui est dans le livre, dans la parole de Dieu, qu'ils soient capables de lire ou pas capables de lire. Au final, c'est la même chose, qu'ils soient, eh bien, en disant qu'ils comprennent la vie de l'Éternel, qu'ils lisent ce qu'ils ont à lire ou qu'ils... En fait, ça ne change rien. C'est pour ça que parfois, nous sommes là en train d'essayer de faire en se disant, voilà, j'ai lu, mais en fait, il n'y a rien qui change. Voilà, en fait, je suis venu et je comprends pas, et rien ne change. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la vie avec l'Éternel, je fais tout là, mais rien ne change. Oui, mais ce qui devait changer, c'est ton cœur d'abord. Et un cœur qui est, et un bon cœur pour Dieu, c'est un cœur qui est à l'écoute de sa parole. Pas pour faire, mais pour être ce que Dieu demande. Et Dieu, quand même, il voulait d'abord que ce peuple soit son peuple. Un peuple qui glorifie son nom. C'est-à-dire avec un objectif clair dans tout ce qu'ils vont faire et vivre. Pour la gloire de son nom. C'est là qu'est le trône de Dieu, c'est là qu'est le temple de Dieu. Et c'est un peuple qui devait servir à son, lorsqu'on les regarde, on sait que voilà, c'est l'Éternel qui est au milieu d'eux. C'est l'Éternel qui est avec eux. Mais parfois nous faisons, mais dans notre vie de tous les jours, nous gardons pour acquis ce que nous faisons, mais nous avons notre propre vie, une vie qui n'est pas à l'Éternel. Une vie qui ne se laisse pas abreuver par l'Éternel. Une vie, eh bien, qui cache, dira le verset 15, ses desseins même pour dérober à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il enlève ce que l'Éternel est censé faire, c'est-à-dire s'occuper de notre avenir, de notre destin, de notre vie. Et c'est ça la religion. Elle montre beaucoup de choses, mais elle ne fait pas ce que Dieu dit, c'est-à-dire à un moment donné de remettre toute sa vie à Dieu pour que Dieu s'occupe de sa vie. Il n'y a pas de sagesse dans ce qu'ils font. Ils font leurs œuvres, mais dans les ténèbres, et ils sont là en espérant quoi? Du le verset 15 à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Donc c'est ça, ils ne croient même pas que Dieu est capable de voir ce qu'ils font. Au final, c'est comme si Dieu n'existait pas. Donc ils font les choses en secret, ils font les choses dans leur coin, ils font les choses, mais devant, ils donnent l'impression d'être quoi? Très spirituel. Et à un moment donné, Dieu il a dit, mais moi je veux que tu donnes ta vie. Je veux que tu laisses m'occuper de tout et ces desseins que tu dérobes, que tu ne veux pas me donner, c'est exactement cela que je veux purifier, que je veux enlever. Mais il y a une façon qui est devenue mauvaise et qu'on appelle perversité. On détourne les choses et au final, on ne laisse plus Dieu être Dieu. Maintenant, c'est quoi, comme il est dit? Le potier, il est considéré comme quoi maintenant même? Comme l'argile. Vous vous rendez compte, ça veut dire simplement que Dieu, eh bien maintenant, il est censé faire ce que nous, on veut. L'argile, c'est celui qui est modelé. Et il dit maintenant, c'est le potier qui est comme l'argile. C'est-à-dire que c'est vous maintenant qui modelez. Donc je donne à Dieu ce que je veux. Je pense que Dieu, il peut faire ceci, il ne peut pas faire cela. Je pense que Dieu, voilà. Mais c'est-à-dire que c'est nous qui décidons la manière de faire de Dieu, le temps de Dieu. Mais c'est là où il dit, mais c'est pour ça qu'il dit malheur. Malheur à ceux qui cachent leur dessein. Et vous vous dites même quoi maintenant? C'est l'ouvrage qui dit à l'ouvrier, il ne m'a point fait. C'est-à-dire que ce que je suis, c'est grâce à qui? C'est pas Dieu, hein? C'est moi. Et pourquoi donc croire en Dieu?
Et c'est pas parce qu'ils ont une religion qu'ils croient en Dieu en réalité. C'est vraiment pour dire cela. Parfois, nous pensons que parce que nous avons une religion, un nom, je dis, mais nous sommes des croyants. Ah, c'est des pratiquants. Non, le pratiquant, c'est simplement celui qui laisse Dieu le modeler, celui qui laisse Dieu, à un moment donné, œuvrer dans sa vie. Nous sommes l'ouvrage. Nous sommes quoi? L'argile. Si nous n'acceptons ni d'être l'ouvrage ni l'argile, alors c'est Dieu qui va être notre quoi? Notre argile. C'est pour ça qu'ils se créent des dieux, les gens. Pour donner, à un moment donné, forme à un Dieu qui est semblable à leur œuvre. Et c'est pour ça que vous retrouvez des dieux qui sont présents, des dieux méchants, injustes, violents. C'est ça les dieux qu'on avait dans les dieux grecs, c'est ça les dieux dans les peuples, les Molochs et tout cela. C'était des dieux qui étaient des dieux comment? Avec un objectif qui est certainement pas de ramener la sainteté ou d'amener eh bien, un peuple à être sauvé, mais qui amène quoi? Eh bien, ses désirs qui doivent être assouvis pour le seul bien, eh bien, non pas de ceux qui sont devant lui, mais du sien. C'est pour ça qu'ils sacrifiaient leurs enfants même à ces dieux-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils faisaient des choses terribles, horribles, des sacrifices, et ça se retrouve partout. Combien de dieux, eh bien, les hommes se sont construits, où on a sacrifié des hommes, eh bien, ils ne se sont pas donnés, hein. On les tuait pour donner plaisir à un. Et à un moment donné, l'homme, c'est l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu. Et ce peuple, c'est le peuple de Dieu pour la gloire de Dieu. Mais c'est malheur, ces personnes qui est là aujourd'hui. Malheur parce qu'ils ont l'aspect, ils honorent des lèvres, de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de Dieu. C'est pour ça que ce qu'on veut, c'est amener chacun, eh bien, d'abord à être proche de la volonté de Dieu et à chercher réellement à vivre la vie avec Dieu comme Dieu le veut, au temps où Dieu le veut. Mais tous ceux qui s'écartent de cette parole, tous ceux qui s'écartent de ce que Dieu veut, eh bien, deviennent ce qu'on appelle des gens qui vivent dans le malheur. D'ailleurs, très souvent, ils n'aiment pas leur vie. Ils n'aiment pas leur vie, au final. Ils se plaignent de leur vie. Ils se plaignent de ce qui se passe, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu amène, ce qu'ils n'apprécient pas, l'objectif que Dieu a donné. Parce que l'objectif que Dieu a donné, c'est peut-être pas pour maintenant. C'est comme il le dit au verset 17, encore un peu de, encore un peu de temps. Mais nous ne faisons pas confiance à Dieu. Il dit, mais le temps, c'est le mien. Et le temps, moi, je veux que ce soit maintenant. Maintenant, je veux avoir ce qui me plaît. Maintenant, je veux avoir ce qui remplit mon âme, mon cœur. Mais c'est ça le malheur. Vous dérobez, eh bien, le dessein entre les mains de Dieu. Si vous prenez votre destin en main, c'est ce qu'on dit aux gens, hein, prendre ton destin. Hein. Qui peut prendre son destin en main? Personne n'a la maîtrise de son destin. C'est ça le mensonge. C'est ça quelqu'un qui est ivre. Quelqu'un qui est ivre, il chancelle, mais il pense être capable de tout. Un ivre, vous pouvez lui donner le pire défi qui existe, il va essayer de le faire. Hein. Même si c'est pas possible. Et c'est un peu cela. Il dit, mais encore un peu de temps, et je ferai quelque chose qui vous semble totalement impossible. Le Liban se changera en verger. Là, quand on dit ça comme ça, vous dites, mais comment ça, le Liban se change en verger? Le Liban n'était pas connu pour des vergers. Le Liban, il est connu pour quoi? Vous savez? Le cèdre. C'est le symbole de leur pays. Et des cèdres, c'est quoi? C'est une forêt de cèdres. Des cèdres, il n'y a pas de fruits. Mais ce sont des arbres comment? Forts. Or, un verger, c'est le contraire. Un verger, ce sont des arbres qui sont pas si grands que ça, mais qui ont du quoi? Qui ont du fruit. Et là, ce qu'il dit, c'est que le Liban, celui qui pensait être fort, grand, etc., il va devenir un verger. Des arbres plus petits, mais qui portent du. Pourtant, la fierté de Liban, c'est d'être une forêt de cèdres. Mais à un moment donné, le Liban va avoir une autre fierté, c'est d'être un arbre à fruits. C'est pour ça qu'il dit, viendra un temps, celui qui pensait être fort apprendra à être petit, qui fait du fruit. Et même le verger sera considéré comme une forêt. Mais un verger, normalement, c'est pas une forêt. Vous savez qu'un verger, il n'y a pas beaucoup normalement. Un verger, pour réussir à avoir un verger, c'est pas comme une forêt où ça pousse comme on veut. Hein. Un verger, c'est très structuré. Un verger, on le sait, il faut de l'eau, il faut l'alimenter, il faut plein de choses qui soient autour pour que ça vive bien. Un verger, c'est plus dur d'en s'occuper qu'un arbre sauvage. Mais il dit à un moment donné, même ce verger,
Ce sera comme une forêt, on va le considérer. Mais un jour, ça viendra, où il y aura un ensemble il n'y aura pas que des grands, des forts, il y aura des plus faibles, mais ils auront du fruit. Et ils seront nombreux un jour. C'est pour ça que le moyen de Dieu, c'est pas d'avoir des arbres forts sauvages, mais des vergers. C'est pour ça que c'est un exemple, comme il donne toujours, quand il dit qu'un arbre est planté près d'un courant d'eau, c'est quel type d'arbre? Si vous le plantez, c'est que c'est un verger que vous avez. Si vous avez plein d'arbres plantés près d'un courant d'eau, c'est un verger. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il a dit, mais même le Liban, cet endroit qui est à côté, qui agit par une force qui n'est pas la force, de quelqu'un qui a été planté, il deviendra comme une forêt et ils vont devenir des vergers. Et même les sourds, à un moment donné, ils vont entendre les paroles du livre. Ça veut dire que même ceux qui étaient incapables de comprendre, ils vont quoi? Ils vont comprendre. Parce que vous, là, vous devriez être capable, vous avez le livre et vous n'êtes même pas capable de l'entendre. Il est en train de ramener ici les exemples de ce qu'il y a autour. De tous ceux qui sont pas capables, de tous ceux qui sont forts mais qui vont devoir devenir faibles, de tous ceux qui n'entendaient pas mais qui vont se mettre à entendre, de tous ceux qui étaient dans l'obscurité, dans les ténèbres, mais qui vont en être quoi? Délivrés. Mais il dit, il viendra ce jour-là. Mais vous, aujourd'hui, vous avez une occasion déjà avec cette parole, mais vous ne le vivez même pas. Mais pourtant, il dit, encore un peu de temps et les autres le vivront. Et c'est ça, parfois, nous sommes empressés d'être comme les cèdres du Liban, forts. Nous envions ce qu'il y a à côté de nous en nous disant, c'est ça la vraie force. Mais Dieu il dit, mais il viendra un temps où tout cela, ce sera fini. Ceux qui seront heureux, ce sont ceux qui ne pouvaient pas. Les sourds entendront, les aveugles verront, ceux qui sont prisonniers seront délivrés, et les malheureux, verset 19, ce sont ceux-là qui se réjouiront, et ils vont se réjouir comment? De manière progressive, de plus en de plus en plus. Il y a une progression qui va y avoir dans leur vie. Et c'est ça la vision de Dieu qui a toujours été. Ce n'est pas de chercher la force de l'homme, c'est d'amener l'homme qui était malheureux, celui qui était faible, à monter. C'est pour ça qu'il amène les cèdres à être faibles. C'est pour ça qu'il nous fait remarquer notre état souvent qui nous dit mais vous êtes faible et vous avez besoin de vous confier vraiment littéralement à Dieu. Et le problème de Jérusalem, c'est qu'ils commençaient à se sentir non pas de plus en plus faibles, mais de plus en plus. Mais du coup, Dieu était de plus en plus faible dans leur. Et c'est parfois ça dans notre vie de chrétien. C'est pour ça que souvent, quand on est là, on découvre la vie avec le Seigneur, on veut vraiment qu'il fasse tellement de choses dans notre vie. Et puis vient le temps où on commence à se sentir quoi? C'est bon, je connais, hein. C'est bon, j'ai déjà entendu, hein. C'est bon. On se sent déjà quoi? Capable et fort. Pourtant, la vision de Dieu n'a pas changé vis-à-vis de nous. Nous sommes toujours un peuple qui est égaré sans berger. Nous sommes toujours des enfants qui ont besoin du Père. Nous sommes toujours, des hommes et des femmes qui ont besoin du salut de Dieu pour notre âme. Et parfois, nous croyons que quand nous avons reçu le Seigneur Jésus, et à un moment donné, tout va tranquille après, dans le sens où je fais ce que je veux. Mais le salut de l'âme, c'est quelque chose où c'est le début, quand on connaît bien le Seigneur Jésus. Mais quand on marche avec, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Il y a tellement de choses qui peuvent nous amener à être réjouis. C'est ça, les malheureux se réjouiront de plus en plus. C'est croissant. Mais quand il n'y a pas de croissance dans la vie avec Dieu, et il n'y a pas de croissance dans la réjouissance, il n'y a pas de croissance parce qu'on ne laisse pas Dieu, nous amener cette vie qui restaure celle du malheureux. On ne se croit plus malheureux, on se croit déjà assez bien comme on est. Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. C'est pour ça qu'à un moment donné, il est en train de parler ici à un peuple qui se croit riche. En fait, ça ne les intéresse plus la vie avec le Saint d'Israël. Et parfois, il y a des chrétiens, ça ne m'intéresse plus. Ils disent, moi je suis en Christ, mais oh, ces choses-là, ça ne m'intéresse plus. Et ça existe. Mais pourquoi? Non, parce que je pense que je serais plus heureux si j'avais ça, ça, ça. Et là, j'ai plus ça. Et c'est ça ici, ils sont en train de regarder à autre chose. En me disant, ça sera mieux. Mais les seuls qui auront ce sujet de joie, d'allégresse en l'éternel, ce sont les pauvres. Les pauvres, ce sont ceux qui savent qu'ils manquent de quoi? De tout. Mais c'est ça une vie cohérente avec Dieu.
Quand vous vivez avec Dieu, vous êtes conscient que tout vous manque. Et que le seul qui puisse tout vous donner, c'est Dieu. C'est notre sujet d'allégresse. Il nous manque le bonheur, la paix, la joie. Il nous manque réellement cette attitude qui nous amène à être en paix dans les situations. Mais on voit quelqu'un quand il est en manque. Hein. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en manque de quelque chose quand il a besoin. Il est dans quel état généralement? Il n'est pas dans un bon état. Et parfois, on est cela, on essaie de pallier la vie avec Dieu avec d'autres choses, et on devient dans cette vie où on manque de la vie avec Dieu. Du coup, on se retrouve plein d'animosité, de colère, mais certainement pas d'allégresse, certainement pas de joie, certainement pas une vie qui, de plus en plus, se réjouit en l'Éternel, ou de plus en plus commence à avoir l'Éternel comme sujet de joie, mais plutôt c'est le contraire, ça nous embête de plus en plus. Ça nous dérange de plus en plus, ça nous pèse de plus en plus, parce qu'on se sent de plus en plus riche. Et ça va ensemble. On ne peut pas accueillir Dieu si on a déjà beaucoup de choses dans notre vie qui prennent la place. C'est comme si à un moment donné, vous essayez d'écouter, de vous concentrer dans quelque chose et que vous faites autre chose en même temps. Et parfois, c'est ça. Nous voudrions dire tout est à Dieu, mais nous voulons faire autre chose en même temps dans notre vie. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a dit, mais ce moment où le malheureux, au final, le pauvre, celui qui va devenir de grand à faible, c'est celui-là qui sera heureux. Et c'est pour ça que la Bible n'a jamais changé sur ce principe. Si tu t'élèves, forcément tout ce qui s'élève doit quoi? C'est la loi de Dieu. Il n'y a que ceux qui s'abaissent qui sont élevés. Ça ne changera jamais dans la loi de Dieu. C'est pour ça que l'humilité précède la gloire, mais qu'à un moment donné, l'orgueil précède toujours la chute. Et c'est un principe simple de Dieu. Et il est en train de parler à son peuple pour les amener à quoi? À redescendre. À redescendre de leur piédestal. À arrêter leur manière d'agir. Une manière où ils sont comment? Eh bien, verset 20, il dit, ils sont maintenant de quoi? Des violents. Le violent ne sera plus. Le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Et quelqu'un qui est violent, il est violent pourquoi? Celui qui sont les plus violents, généralement, à l'école, ce sont les gens comment? C'est quoi? C'est les forts. Hein. Si vous avez quelqu'un, il est violent avec tout le monde, c'est parce qu'il se sent comment? Généralement, le fer, il se fait comment? Il se fait tout petit. Hein. Mais quand il y en a un, il se fait costaud, il use de sa violence. Hein. C'est souvent ça pour maîtriser les autres, pour que les autres le respectent, pour que les autres fassent ce qu'il veut, pour profiter de sa force. Et parfois, c'est ça le violent. C'est celui qui se croit tellement grand, et au final, il méprise les autres et qui considère sa vie comme étant plus importante que les autres. La vie, il a faim, donc il faut bien qu'il raquette les gens. Hein. Il considère que sa personne, elle doit recevoir. Et il va prendre. Et c'est ça qu'il dit, les violents, ils seront. Et les moqueurs, c'est pareil. Il regardait les autres, il était là en train de maîtriser ce qu'ils étaient, et puis il s'en fichait un peu des autres. Mais les moqueurs, pareil. Tous ceux qui ne s'intéressaient pas aux plus pauvres, aux plus petits, aux misérables, ceux qui sont dans le besoin, c'est après. Qui vont quoi aussi? Il est dit, ce sera fini. Et on continue, c'est ceux qui veillaient pour l'iniquité. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ne cherchaient pas quelque chose qui soit adapté, mais ils voulaient quelque chose qui soit pour eux simplement et quitte à faire le mal pour l'avoir. Mais ils n'acceptaient pas les choix de Dieu. L'iniquité, c'est ceux qui n'acceptent pas la part que Dieu donne et qui considèrent les choses comme eux qui le souhaitent et qui font le mal. C'est pour ça qu'on retrouve dans notre population et notre manière d'agir souvent cela. Si l'on veut se faire respecter, il faut être fort. Si l'on veut ne pas être moqué, il vaut mieux faire partie des moqueurs. Hein. C'est ça, hein. Vous faites de l'humour et que vous vous moquez des gens, et les gens vous respecteront, hein, ça marche très bien. Et puis aussi, à un moment donné, on se retrouve avec l'iniquité, c'est-à-dire que si vous n'acceptez pas la part que Dieu vous donne, vous prenez votre part telle que vous le voulez, que ce soit dans votre identité personnelle, que ce soit à un moment donné, lorsque vous voyez le riche ou le pauvre, vous commencez à vouloir vous servir vous, c'est là que vient le mal. Les gens qui n'acceptent pas ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à vivre, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Pourquoi est-ce qu'un voleur devient un voleur qui n'accepte pas ce qu'il
Pourquoi un assassin devient assassin? Parce qu'il est jaloux de ce que l'autre a. Pourquoi, à un moment donné, les gens n'acceptent pas leur identité? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ce que Dieu a donné, ils préfèrent ce que la vie des autres ont. Mais c'est ça l'iniquité. Et c'est là que vient le mal. Mais Dieu, il a dit à un moment donné, si vous marchez de cette manière, le violent ne sera plus, le moqueur sera fini, et ceux qui veillent pour l'iniquité seront exterminés. Ça, c'est la voie qui va pas amener à se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas la voie qui va prolonger vos jours, c'est la voie qui va stopper tout l'avenir que Dieu aurait pu vous donner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de regarder toujours notre situation. Est-ce que nous agissons comme des forts ou nous agissons comme des humbles, des gens faibles? Et le Seigneur nous a montré quand même, il n'est pas venu en fort, il est venu en faible. On ne peut pas prendre plus faible comme image qu'il donne que celle d'un agneau, d'une faible plante. Il prend l'image et pourtant il est le lion de Juda. Pourtant il est celui qui est le Tout-Puissant, mais lorsqu'il vient vivre dans la peau d'un homme, il vient comme l'homme devrait être, au plus faible, pour laisser Dieu démontrer sa force et sa puissance dans notre vie. Et parfois, nous ne comprenons pas la logique de Dieu, mais Dieu, il veut simplement vous dire, mais c'est ma force dont on a besoin. Et si vous n'êtes pas faible, c'est votre force que vous allez utiliser, mais votre force, elle a une fin un jour ou l'autre. Elle a une limite. Elle a à un moment donné une conséquence qui va être mauvaise. C'est pour ça que vous pensez être fort et c'est vous-même qui quoi? Verset 21, vous êtes même ceux qui condamnez les autres, hein? C'est ça quand vous pensez être droit, c'est vous qui jugez les autres, non? Moi, je suis pas mauvais, mais tu sais, machin. C'est pour ça que souvent, quand on va parler de péché à quelqu'un, si quelqu'un ne veut pas le reconnaître, il va toujours en trouver un pire que lui, hein. Ouais, pécheur, pécheur. Je suis pas non plus un meurtrier. Je suis pas non plus un voleur. Je suis pas non plus quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. Je suis gentil. Et c'est un peu cela. Quand il va parler des autres, le président, c'est le pire du monde, hein. On le condamne, hein, très rapidement. Et puis si on trouve quelqu'un qui est encore sur les meurtriers, on a encore pire, hein. Je suis pas non plus Hitler, hein. On trouve toujours quelqu'un à condamner de pire. Mais à un moment donné, c'est ça, parce qu'on cherche toujours à être fort. Mais on n'a jamais vu quelqu'un venir devant Dieu en se justifiant. Quelqu'un, quand il vient devant Dieu, il reconnaît toujours. C'est pour ça que quand vous voyez les apôtres, ils ne sont pas là en train de se justifier devant Dieu. Ils le reconnaissent systématiquement et voire même, ils voient de leur vie quelque chose que parfois nous, on ne voit pas. Quand tu vois David parler de sa vie, à un moment donné, lui, il s'est vu quand même comme un pécheur, il a dit, sa main s'appesantit sur moi, heureux celui à qui la transgression a été pardonnée, et il a fait un péché qui est extrêmement grave, il a amené à la mort quand même Uri, et qui était celui qui était avec lui, il est un traître au final, hein. À un moment donné, c'était difficile par lui quand il a conscience de son péché. Mais c'est pareil, à un moment donné, quand il va se présenter devant Dieu, il va demander, purifie-moi comme avec les hommes. J'ai besoin que tu me laves, que tu me purifies. J'ai besoin que tu changes les choses dans ma vie. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, je suis condamné dans mes transgressions. Et c'est ça la compréhension de notre faiblesse. C'est qu'on laisse le Seigneur purifier. Ok, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux travailler dans ma vie? Donc c'est ça que je dois faire. C'est ça mes priorités. Mais si vous ne laissez pas Dieu faire ses priorités dans votre vie, si vous n'acceptez pas de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, mais vous cherchez les choses par-dessus, il y aura la condamnation qui va avec. Tout comme dans la condamnation, quelqu'un qui s'inquiète. Quelqu'un qui s'inquiète, elle est pas belle la vie de quelqu'un qui s'inquiète tout le temps, hein. Si vous avez quelqu'un qui est toujours inquiet, toutes ces choses dans sa vie, il aura peur du malheur, peur du malheur, peur du malheur, mais c'est pas une vie. Et ça crée des trous dans notre tête, dans notre physique, des angoisses. Et puis on devient paranoïaque, et puis on finit par se méfier de tout le monde, et puis on finit par ne plus rien. En fait, c'est tout un enchaînement. Alors que quand on se confie dans le Seigneur, on sait que le Seigneur réglera les choses, non? Je n'ai pas besoin d'être un juge. Je n'ai pas besoin de condamner les autres en justice. De toute manière, s'ils commettent un acte contre Dieu, ils sont déjà condamnés. C'est pour ça que notre rôle à nous, lorsque nous avons compris, eh bien, l'évangile,
c'est d'amener les autres aussi à quoi? Non pas à être condamnés, mais amener les autres à venir à l'écoute pour la vie dans le salut. Mais ceux qui condamnent, ce sont les mêmes ici, qui à un moment donné, même, il est dit, ils tendent un piège pour ceux qui défendent leur cause. Et quand vous tendez un piège à un animal, c'est un objectif simple, c'est pour vous. Quand vous tendez un piège, c'est parce que vous avez envie de vous nourrir. Mais c'est pas différent avec quelqu'un. Quand vous voulez piéger quelqu'un, c'est que vous voulez obtenir quelque chose par un moyen qui est quand même une ruse, parce que vous n'avez pas accepté quelque chose qui est arrivé ou le choix de Dieu sur quelque chose, et vous tendez un piège pour vous débarrasser de quelqu'un. C'est ce que les gens faisaient avec Jésus. En fait, Jésus, il les a jamais dérangés, il n'est jamais venu les embêter. Mais ça les embêtait que les gens viennent, hein, Jésus. Ça a embêté que la foule vienne et dit, mais bon, ouais. Et puis ils avaient peur de la foule. Ils voulaient tellement la foule, ils voulaient l'amour de la foule, mais ils n'aimaient pourtant pas vraiment la foule, hein. Et c'est là où ils avaient ce souci. Ils ont fini par tendre des pièges, mais parfois on est comme cela. Nous avons eh bien des personnes et puis qui sont autour de nous et nous voulons démontrer que ce sont des pécheurs. Et pour faire cela, on doit quoi? Tendre des pièges. C'est comme si vous avez quelqu'un, vous savez qu'il a une faiblesse et vous faites quoi? Vous allez mettre tout l'environnement pour démontrer que ah, je t'avais dit, hein, je t'avais dit. Vous connaissez ce terme? Et c'était un peu cela, ce que les pharisiens voulaient faire avec Jésus. Je vous avais dit. On vous avait dit. Et parfois, nous agissons comme ça entre nous. Nous voyons les uns les autres et nous essayons de faire quoi? De tendre des pièges. Mais c'est ça les hommes violents. Mais les hommes violents, pourquoi? Parce qu'ils veulent être forts. Alors que lorsqu'on connaît la justice de Dieu, est-ce que Dieu rend justice ou pas? C'est pas pour rien qu'il a dit à moi la vengeance, à moi là. Ce n'est pas à vous de faire ça. Quand vous le faites, vous êtes méchant. Quand moi je le fais, c'est moi qui suis le potier. Je sais comment j'ai fait qui. Pourquoi? Et je sais que ce que je fais avec un tel, pourquoi je le fais. Fois Dieu, il châtie, et ce n'est pas un piège. Il nous châtie pour que nous revenions à. C'est pour ça qu'il fait ça ici, et bien avec Jérusalem. Il lui dit quelque chose pour que Jérusalem revienne. Je t'ai prévenu. Si tu te crois fort, tu vas chuter. Regarde tous ces peuples. Babylone, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie. Tous, ils vont quoi? Chuter, mais au meilleur de leur forme. Ils se croyaient tous forts. Tout peuple qui se veut puissant, un jour sera descendu. Et l'histoire le montre bien. Et il n'y a plus de grands peuples parmi les grands peuples d'avant. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On ne reste pas, il y a une fin pour les violents. Mais ces peuples forts, ce sont les peuples les plus violents, non? Quand vous écoutez leur histoire, ils sont forts parce qu'ils ont éradiqué toute forme bien, d'opposition. Mais c'est pour ça qu'il dit, ils tendent des pièges à ceux qui défendent la cause à la porte, et ceux qui défendent la cause à la porte, c'est à un moment donné, c'est les pauvres, à un moment donné, qui sont en train de crier sur leurs besoins, qui sont en train de remettre les choses, à ceux qui avaient une cause, ceux qui sont en train d'avancer avec le Seigneur, ils tendent des pièges pour montrer, tu vois, un peu comme le diable avec Job, non? Il attendait un piège à Job pour montrer que Job, tu vois, Job, il fait ça parce que euh, tu lui donnes quelque chose, hein. Il est intéressé, hein. Il est intéressé, hein. Et il tendait des pièges à chaque fois pour montrer cela. Mais ça, c'est la manière d'agir du violent, c'est la manière d'agir d'un destructeur, c'est pas la manière d'agir de ceux qui se confient en l'Éternel. Et il n'y a pas de joie à cela. Et il n'y a pas de joie à vivre avec l'Éternel si c'est pour cela. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'Éternel va indiquer qu'il y a dans cette manière de faire de la fraude sur les droits de l'innocent. Et c'est ça qu'il viole. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'a rien fait, contre qui ils n'ont aucun tort à donner, mais parce qu'ils ont cette animosité, parce que ce sont des hommes violents, parce que ce sont des personnes qui piègent, parce que ce sont des personnes qui à un moment donné veulent quelque chose à tout prix, ils vont forcément chercher quoi? Ah ben. Et c'est là qu'on voit les deux oppositions entre ceux qui se pensent forts et ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles, ils cherchent quoi? Eh bien, à entendre les paroles de Dieu. C'est ça les sous. Qu'est-ce que Dieu veut? Moi, je ne sais pas faire. D'ailleurs, un sourd qui entend,
C'est déjà incroyable. C'est pour ça que déjà le fait de pouvoir entendre le livre, c'est déjà ça qui va être un sujet de joie. Et puis, quelqu'un qui est dans l'obscurité, tout ce qu'il veut, c'est sortir de là. Lui, il n'est pas là en train de chercher à mettre un piège. Ce qu'il veut, c'est que dans sa vie, il change cette captivité en quelque chose de libre. Et puis, un aveugle qui voit, c'est déjà extraordinaire. C'est qu'à un moment donné, il y a tout ça que Dieu change pour amener à discerner les situations, pour amener à se libérer de ce qui les entrave et pour amener à entendre les paroles du livre. C'est qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il a à me dire, alors que l'homme violent, il n'a rien à entendre. Il va imposer sa loi, ses désirs, sa vie. Et c'est ça, hein. Le peuple qui gagne, c'est le peuple qui impose sa loi aux autres peuples. Maintenant, quand vous envahissez un pays, ces personnes-là, ils doivent s'intégrer dans votre loi et dans vos règles. Et c'est ça notre relation avec les gens. Parfois, nous sommes là et nous voulons que les gens fassent comme on veut. C'est ça, et je les condamne pour montrer qu'ils font mal. Et c'est ça, toute cette manipulation, cette manière d'agir. On prend même le droit des innocents qui n'ont rien fait, mais on va démontrer pour les avoir pour nous. C'est pourquoi il est dit, ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, à Israël, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Et c'est l'objectif de Dieu à Israël. C'est pas la vie qu'ils mènent, parce que là ils sont dans la honte à cause de cette manière d'agir. La maison de Jacob, eh bien, elle a besoin d'être rachetée comme Abraham a été racheté. Abraham, il a été racheté de quoi? Une vie de païen. Non. Quand Dieu est venu le voir, il vient d'un peuple à la base qui ne connaissait pas Dieu. Il ne marchait pas selon Dieu. Il n'avait aucune promesse venant de Dieu. Mais Dieu a pris Abraham, il l'a racheté, il a dit, mais maintenant, il a fait d'Abraham de quoi? Le père d'un grand nombre de nations. Une bénédiction pour la multitude. Et c'est ça quand quelqu'un est racheté par le Seigneur. Il a pris quelqu'un, c'est qui Abraham au final? Quand vous regardez, pourquoi Abraham? C'est monsieur tout le monde qui est à n'importe quel endroit et Dieu est venu le chercher. Et c'est ça, quand Dieu se vient à nous, refuser l'appel de Dieu, c'est refuser vraiment une vie que Dieu veut donner qui est au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Mais c'est ça le problème d'Israël. Vous rougissez parce que vous avez tout ce que j'ai à donner, mais vous l'avez quoi? Refusé. Mais elle ne jouera plus ce jour-là. Et il ne parlera plus dans son visage. Il y aura quelque chose où elle pourra ne plus être dans la honte à cause de cette manière d'agir. Parce que lorsqu'ils verront les œuvres, non pas les leurs, mais lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, c'est là que les choses vont changer. Et c'est ça dans notre vie. Les choses changent lorsque nous laissons Dieu faire et que nous voyons non pas ce que nous sommes capables de faire, mais ce que lui est capable de faire. Et quel est notre objectif dans la vie? Est-ce que c'est d'être assez fort pour faire par nous-mêmes ou être assez faible pour laisser Dieu faire? Et c'est ça la plus grande difficulté de l'homme, c'est qu'il pense toujours qu'être fort est la solution, or laisser Dieu faire est la seule solution. Et quand ils verront Dieu faire, qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'ils sanctifieront son nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, ils craindront le Dieu d'Israël. Et craindre, sanctifier, eh bien, on ne peut pas le faire si on ne vous laisse pas Dieu faire et qu'on commence nous à faire. Et le principe de la religion, c'est pas de laisser Dieu faire, c'est de nous de faire. Toute religion, c'est quoi? Je fais pour être agréable, hein. Mais Dieu, le principe à lui, c'est laisse-moi faire. Et c'est la seule chose qui me soit agréable. Et c'est pas possible. Rien ne peut plaire à Dieu à part l'œuvre de Dieu. Parce que nos mains ne sont pas capables de satisfaire Dieu. Au contraire, nous amenons violence et mal et piège. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu va insister sur cette manière de vivre pour le peuple d'Ariel, pour la maison de Jacob. Et c'était le problème des pharisiens quand on le voit après. Ils avaient toutes les œuvres, qui paraissaient être des œuvres spirituelles, mais dans la réalité, ils faisaient tout par eux-mêmes. Ils rajoutaient même des lois. Ils mettaient en place tellement de choses. Et de leur bouche, ils parlaient de Dieu, les scribes, ils lisaient. Tout était là. Mais dans leur cœur, c'était vide. Des tombeaux blanchis. C'est le terme de la Bible. C'est-à-dire, tout est beau de l'extérieur, mais ça reste quand même quoi? Un tombeau. Dans un tombeau, il y a quoi? Il y a un mort. Et
quand Dieu s'adresse à nous, eh bien, il s'adresse pour le laisser faire. Quand Dieu fait, le jour où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il a fait quelque chose, il nous a sauvés. Quand lui, il nous sauve, il nous a passé de la mort à la vie. Il nous a passé des ténèbres à la lumière. Il nous a passé, eh bien, d'aveugles à ceux qui voient. Il nous a passé, à un moment donné, de sourds à ceux qui entendent. Mais parce que nous avons vu notre faiblesse, nous avons invoqué le Seigneur. Il n'y a que les faibles qui invoquent le Seigneur, qui écoutent la parole du Seigneur. Et à un moment donné, ici, lorsque les enfants verront au milieu de l'œuvre de leurs mains, c'est eux qui sanctifieront. Ceux actuellement, ils ne le voient pas. C'est les enfants. C'est pour ça que Dieu est en train de donner ici ce temps à ce peuple pour qu'il redescende. Et c'est les enfants qui vont se sentir comment? Pauvres. C'est les enfants qui vont se sentir avec rien. Mais ceux actuellement, là, qui sont enflés d'orgueil, eh bien, ce qui va leur arriver, c'est que ils vont chanceler, ils vont s'assoupir, ils vont être aveugles, encore plus aveugles qu'ils ne l'étaient, ils ne sont même pas capables de lire. Par contre, ceux qui vont voir l'œuvre des mains de Dieu, ceux qui vont sanctifier son nom, c'est-à-dire ils vont vraiment considérer le nom de Dieu comme étant saint. Ils vont vraiment voir le saint de Jacob comme étant celui qu'il faut sanctifier, c'est-à-dire toujours vivre avec ce nom qui soit au milieu de nous, qui grandisse comme étant celui qui était saint, important, mis à part, différent de tous les noms. Eh bien, c'est cela aussi qui craindront. Craindre, c'est vraiment faire attention à ce qu'il veut. Craindre, c'est pas je vis comme je veux, mais de me dire, mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Et comment Dieu l'amène à cela? Eh bien, le verset 24 amène une conclusion simple. Ceux dont l'esprit s'est égaré, ils vont faire quoi? Ils vont acquérir de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Et c'est la manière simple de Dieu. C'est pas une religion. C'est acquérir quelque chose. L'intelligence. Mais si tu as besoin de l'acquérir, c'est que tu ne peux pas le trouver toi-même. Tu as bien besoin qu'on te le donne, qu'on te le transfère. Mais ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux forcément qui écoutent autre chose. C'est pour ça que c'est pour eux en réalité, ceux qui s'égarent. Quelqu'un qui s'égare, c'est quelqu'un qui n'est jamais sur les bons chemins. À chaque fois qu'il essaie de prendre la route par lui-même, il se retrouve là où il ne voulait pas. À chaque fois, il se retrouve dans des impasses. À chaque fois, il se retrouve dans des galères. À chaque fois, il se retrouve dans des erreurs. À chaque fois, mais il dit, mais en fait, tu as juste qu'à faire une chose. Tu acquiers et je te la donne. Et le problème, c'est que c'est ça. Quand Dieu nous parle, en fait, on dit, mais non, c'est bon, je vais me débrouiller. Je suis assez grand. Je suis assez fort. Mais après, on s'égare. Mais du coup, quand on est égaré, c'est là qu'on fait quoi? Ah bah, je suis perdu au secours. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, mais ceux dont l'esprit s'égarait, ils acquerront l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront l'instruction. Quelqu'un qui murmure, c'est quelqu'un qui parle doucement. Vous savez, quelqu'un qui murmure, c'est un petit peu comme si jamais vous donniez une instruction, et puis t'en as qui sont là, ouais, t'as vu, quand même. Au lieu d'écouter, ils ont toujours quelque chose à dire. Toujours. Voilà, toujours. Mais quand quelqu'un écoute l'instruction, il est attentif et il n'a rien à. Fais très attention à ce qui est dit. C'est ça une instruction. Comment on fait? Faire ça. Et il écoute. Et c'est ça, parfois, on voudrait que l'Éternel nous sauve, nous délivre, et puis il nous dit, crois au Seigneur Jésus, et tu sors. Oh, mais encore Jésus, et voilà, ça murmure. Mais voilà la manière dont tu peux sauver ta vie, comment tu peux sauver ta famille, comment tu peux sauver ton église, ton entourage, comment tu peux vivre au milieu des autres, comment tu peux être utile. Et il va nous donner les moyens, des instructions. Mais à chaque fois, on fait quoi, nous? On murmure. Pourtant, c'est celui qui murmure qui a réellement besoin de quoi? D'instruction. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va toujours se retrouver dans les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Et c'est pour ça qu'Israël ne cesse de retomber dans les mêmes travers. Parce qu'à chaque fois, au lieu d'écouter, ben, il s'égare. À chaque fois, au lieu d'écouter, il murmure. Mais à un moment donné, acquiert l'intelligence, reçoit l'instruction, ça veut dire que ça doit venir d'ailleurs. Ça ne peut pas venir de toi. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de ce livre que l'on entend, il a besoin d'écouter l'instruction, il a besoin d'avoir cette intelligence qui est de Dieu. C'est pour ça qu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on amène les gens à quoi? Voilà comment Dieu veut que tu fasses les choses. Et tu sais quoi? Il t'a dit, dans ta part, dans ta vie, dans ta position, en tant qu'humain, en tant que chrétien, en tant qu'homme, en tant que femme,
en tant que, à un moment donné, personne qui se trouve devant Dieu, voilà comment tu dois agir. C'est ce qu'on appelle la part ou l'équité que Dieu donne, et c'est ce qu'on appelle à un moment donné l'obéissance. Quand vous avez une instruction, c'est pour qu'on fasse quoi de l'instruction? Pour qu'on obéisse. Mais ne pouvez pas reprocher à Dieu de ne pas faire son œuvre lorsque nous-mêmes, nous ne voulons pas qu'il le fasse et que nous le faisons à sa place. Vous ne pouvez pas reprocher à Dieu d'avoir mal fait quelque chose si vous ne nous avez jamais laissé faire. Et tous ceux qui disent que Dieu fait mal, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais laissé faire. Ils ont préféré faire eux-mêmes. Et c'est souvent ce que les gens disent, non, non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de Dieu, voilà, parce que, voilà, il est injuste, il est cela, je vais le faire moi-même. Et j'ai dit, mais est-ce que tu as vraiment laissé Dieu faire? Parce que si tu le laisses faire dans ta vie, il va changer des choses de manière incroyable. Tu vois le cèdre que tu vas devenir un verger. Un verger, tu porteras du fruit. Tu seras abreuvé. Tu vois, toi qui te pensais fort, deviens pauvre et tu seras vraiment joyeux. Là, tu es tout le temps malheureux. Tu es tout le temps là à râler, tu es tout le temps là à murmurer, tu es tout le temps là à ne pas apprécier ta vie, tu es tout le temps là à être plein de colère. Mais en fait, il veut te donner de la joie, il veut te donner de la paix, il veut te donner simplement la vie qu'il y a dans le royaume de Dieu. Mais laisse-le faire de ses mains. Si tu ne fais pas confiance en ses mains, eh bien, ce sera les tiennes. Et les nôtres, ce sont des mains violentes. Elles savent détruire, elles savent piéger, elles savent donner des coups, mais elles ne savent pas délivrer. Que nous soyons donc, eh bien, des hommes et des femmes qui laissons Dieu faire l'œuvre. Ne soyons pas des religieux qui faisons, soyons plutôt de ceux qui ont la foi pour laisser Dieu travailler, modeler notre vie. C'est nous qui sommes l'argile, c'est nous qui sommes le champ dans lequel Dieu veut travailler comme ouvrier, que nous le laissions donc travailler comme il le semble, lui qui est capable eh bien, de délivrer, lui qui est capable de faire entendre les sourds et voir les aveugles, eh bien, il est capable eh bien, de faire cela pour notre âme aussi, le délivrer et lui montrer, lui discerner les bonnes choses à vivre, les bonnes situations à avoir et sa parole, eh bien, que nous suivons l'instruction et son intelligence pour la gloire de son nom et pour le salut simplement de nos âmes. À Dieu la gloire en Christ. Amen.